Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler du MCU. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le MCU, c'est le Marvel Cinematographic Universe. J'ai mis il y a quelques jours un post dans ma communauté YouTube pour vous demander si des vidéos sur le MCU vous intéresseraient et j'ai constaté que beaucoup de personnes ne savaient pas ce qu'était le MCU et donc les films Marvel, ou du moins qui n'avaient jamais regardé. Du coup, je me suis dit que ce serait la bonne occasion de vous faire découvrir l'univers de Marvel étant donné que c'est un univers que j'aime énormément et même si je savais pas trop comment amener cette vidéo et surtout par quelle vidéo commencer, j'ai longuement hésité entre vous faire mon classement des 23 films qui vont bientôt passer à 24 avec Black Widow, à vous faire un top 10 de mes films préférés ou un top de mes super-héros préférés. Bref, je savais pas trop par quoi commencer et je me suis dit, étant donné que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas les films, je vais tout simplement vous donner mon top 10 des films que je préfère en vous donnant un synopsis de ce qui se passe dans ces films-là. Je vais essayer au maximum de ne pas vous spoiler, comme ça pour ceux qui n'ont jamais vu les Marvel, vous pourrez très bien regarder sans vous être fait spoiler à cause de ma vidéo. Puis j'espère que ça vous donnera envie de regarder, parce que clairement Marvel c'est un univers qui est juste génial. Tenez quand même à préciser que je n'ai jamais lu les comics, et cette fois-ci, il faut que je prononce le S et pas que je dise comique comme dans Lucifer. Donc je n'ai jamais lu aucun comics de Marvel. Pas que je ne veux pas ou que ça ne m'intéresse pas, mais juste parce que j'en ai jamais eu l'occasion. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai, parce que c'est quand même un monde très très vaste. Surtout au niveau des comics, il y a beaucoup plus de détails que dans les films, mais pour le coup sur ma chaîne en tout cas on va exclusivement parler des films étant donné que je ne connais que les films et évidemment les séries qu'il y a eu par la suite. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je crois d'ailleurs qu'il y a plus de 90% des viewers qui ne sont pas abonnés. Et pour ceux qui veulent m'aider encore plus, je vous laisse mon lien YouTube dans la description. Bien évidemment, vous n'êtes obligé de rien. Vous pouvez faire soit un don, soit regarder des pubs en plus pour que ça puisse me rapporter un petit peu d'argent. Bien évidemment, cet argent ira dans la chaîne YouTube pour améliorer la qualité des vidéos. Donc c'est tout bénef pour vous. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, il s'agit exclusivement de mon avis personnel et de mon top 10 des meilleurs films de Marvel. Je ne dis pas que tout le monde a le même top, bien au contraire, et c'est ça qui fait la beauté de la chose, c'est ça qui fait qu'on a tous des goûts différents. D'ailleurs, j'aimerais énormément savoir quel est votre top 10 des films Marvel que vous préférez, donc dites-le moi en commentaire. Si vous pouvez éviter de spoiler pour ceux qui iront lire vos commentaires. Mais voilà, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts, donc ne venez pas s'il vous plaît critiquer mes choix. Ou alors faites-le d'une manière intelligente en donnant des arguments. Voilà, alors je vais commencer ce classement par la 10e position qui est Thor Ragnarok. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Thor Ragnarok et pas un autre Thor comme le premier? Eh bien tout simplement parce que j'ai eu plus d'affinité avec ce film-là, notamment grâce à l'arrivée de Hela. Mais je vais y venir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Thor, même si ça m'étonne un peu, Thor est tout simplement un dieu nordique hyper puissant, que ce soit dans la mythologie ou dans les comics. On va donc retrouver Thor dans ce film-là, privé de son marteau légendaire qui lui amène toute sa puissance et prisonnier d'une planète lointaine. Pour sauver son royaume Asgard, il va devoir tout mettre en place pour arrêter Hela, qui est sa sœur et également une déesse nordique, hyper puissante mais du mauvais côté, de détruire le monde et la fin de la civilisation asgardienne. Pour y parvenir, il va tout d'abord devoir sortir de cette prison et donc il va rentrer dans l'arène pour combattre le seul et l'unique Hulk, qui est d'ailleurs son ami à la base et surtout un membre des Avengers. Mais je reviendrai plus tard sur les Avengers pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Bien évidemment, après s'être libéré de cette prison, Thor et Hulk vont s'allier pour pouvoir arrêter Hela et donc sauver Asgard et le reste de l'univers. C'est très compliqué d'expliquer un film sans spoiler automatiquement, mais bon, je vais essayer au maximum. Donc dans ce film, on a l'apparition de la sœur de Thor et donc de l'affrontement entre Thor et elle, mais également avec Loki. Je n'en dis pas plus pour ceux qui veulent découvrir, mais en tout cas, voilà, je le classe en 10e position. Ensuite, en 9e position, on a le film Black Panther. Après avoir participé à l'affrontement dans Civil War, dont je vous parlerai un peu plus haut dans le classement, T'Challa rentre chez lui dans la nation africaine reculée du monde, mais technologiquement bien plus avancée que le reste du monde,
qui se nomme le Wakanda. Il y retourne donc pour monter sur le trône et prendre sa place de roi, sauf qu'un vieil ennemi va débarquer et menacer la place de T'Challa et donc la place du roi et de Black Panther. T'Challa va donc se retrouver entraîné dans un conflit menaçant le Wakanda mais également le reste du monde. Il va devoir donc prouver sa détermination et sa légitimité à la place du roi et donc à la place de Black Panther. J'ai beaucoup aimé ce film, notamment vis-à-vis de l'acteur et de son histoire, qu'il repose en paix d'ailleurs. Et ce film est vraiment un très très beau film Marvel, c'est pas un film qu'on a l'habitude de voir en tout cas, et j'ai trouvé qu'il était très rafraîchissant à regarder et je l'ai beaucoup aimé, surtout à l'époque où il est sorti avec le mouvement Black Lives Matter. C'est un film qui a énormément inspiré les gens et qui a apporté un plus à la cause. Ensuite, en 8e position, on retrouve Les Gardiens de la Galaxie, le premier volet, parce que bon, la suite était bien, mais sans plus. Et surtout que c'est le seul film où j'ai réussi à aimer le personnage de Peter Quill. Pour ceux qui ont regardé tous les films, je pense que vous savez pourquoi, mais ce personnage-là est vraiment... Voilà quoi. Peter Quill est un aventurier qui se retrouve traqué par des chasseurs de primes après avoir volé un objet ultra important que convoite le puissant Ronan. Je sais pas si on dit Ronan d'ailleurs, je crois bien. Et donc Ronan menace l'univers entier avec cet objet qui est ultra puissant, mais quand Peter Quill va se rendre compte de la menace que contient cet objet, il va s'allier à 4 extraterrestres ultra différents et pas toujours d'accord, mais super drôle à regarder pour sauver la galaxie. J'ai beaucoup aimé ce film, surtout pour le côté humoristique qu'on y retrouve et surtout les références pop culture qu'il y a dedans. Je vous laisse découvrir ça, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, il est classé 8e. En 7e place, on retrouve Captain America Civil War. Dans ce film-là, on retrouve Steve Rogers, donc Captain America, qui se retrouve à la tête des Avengers, dont la mission est de protéger l'humanité. Et à la suite de l'une de leurs interventions, le gouvernement met en place un organisme de commandement et de supervision concernant les Avengers. Sauf que ça va pas plaire à tout le monde et ça va créer une scission dans le groupe des Avengers. Et en plus de ça, Tony Stark, donc Iron Man, va découvrir comment ses parents sont morts et à cause de qui ils sont morts, ce qui va encore plus mettre l'accent sur cette scission au niveau du groupe et ils vont finir par se battre les uns les autres. Ce film est ultra intéressant à voir, je trouve, parce que justement c'est pas un ennemi extérieur qu'il y a, mais c'est vraiment le groupe entre eux qui finit par se déchirer et se détruire, et j'ai trouvé cette vision des choses assez intéressante, comme quoi un groupe ça ne reste pas toujours soudé à 200% et on n'est pas toujours d'accord les uns avec les autres. Donc j'ai trouvé ce film extra vis-à-vis de ça. Ensuite, en 6e position, fallait bien que je mette mon chouchou, mais j'ai mis Spider-Man Homecoming. Dans ce film, on retrouve un Spider-Man dont on n'a pas l'habitude de voir comme précédemment avec Andrew Garfield ou Tobey Maguire, mais cette fois-ci, Spider-Man connaît déjà l'existence de son pouvoir et donc de sa place de super-héros. Donc ce Spider-Man-là fait quasiment partie intégrante des Avengers. Je dis quasiment parce que c'est pas encore totalement le cas, mais il a été pris sous l'aile de Tony Stark, donc Iron Man, sous un faux prétexte de stage dans l'entreprise de Stark, mais qui est en réalité un tremplin pour devenir un Avengers. On a l'apparition dans ce film d'un nouvel ennemi de Spider-Man qui est le Vautour. Bien évidemment, pour tous ceux qui ont vu les comics, il n'y a rien de nouveau dans ce personnage, mais pour nous qui n'avons vu que les films, c'est un nouvel ennemi, ok. Et du coup, Peter Parker, donc Spider-Man, va devoir prouver sa détermination et sa bonne foi à Tony Stark en s'occupant lui-même de cet ennemi. Sauf que, étant encore un petit peu jeune, il n'est pas totalement préparé à ce qui va suivre et donc il va se retrouver dans des situations un petit peu compliquées où Tony Stark va devoir lui venir en aide. Dans ce film, on va découvrir un nouveau Spider-Man qu'on n'a pas eu l'habitude de voir avant, avec des pouvoirs qui sont beaucoup plus développés et surtout un Spider-Man qui ne se retrouve pas seul et qui fait partie d'une équipe intégrale, donc les Avengers. Mais surtout un Spider-Man super bien équipé grâce à Iron Man, donc Tony Stark, qui lui a forgé son costume intégralement et qui a des nouvelles fonctionnalités qu'on n'a jamais vues dans les autres Spider-Man. Donc c'est un Spider-Man qui est très très bien équipé et donc il va pouvoir faire beaucoup plus de choses qu'il avait l'habitude de faire avant. Ensuite, en 5e position, on va passer au film Iron Man, le tout premier. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film, même si c'est le premier qui est sorti, et ça m'étonne qu'il y ait encore des personnes qui ne connaissent pas ce film, mais bon, rien de grave, je suis là pour rattraper ça. Il s'agit de l'histoire de Tony Stark, un inventeur de génie, vendeur d'armes et surtout un playboy milliardaire qui va se retrouver être kidnappé en Afghanistan et va se retrouver forcé à devoir créer une arme super puissante par ses ravisseurs. Mais notre petit Tony Stark, il est pas bête et
à côté, il va créer en secret une armure pour pouvoir l'aider à s'évader de cet endroit. Et grâce à ce premier prototype qu'il va découvrir très puissant, il va l'améliorer pour en faire un bouclier et une arme pour pouvoir sauver les gens et faire régner justice. Grâce à ce film, on va donc découvrir la naissance de celui que l'on appelle Iron Man. Ensuite, en 4e position, vient le film Captain America, le soldat de l'hiver. Mais je suis en train de me dire qu'étant donné qu'en 3e position, j'ai Captain America First Avengers, je vais peut-être d'abord vous expliquer le 3e film, puis le 4e, pour éviter que ce soit un peu trop troublé pour ceux qui ne connaissent pas les films. Donc, on va passer directement au 3e classement, puis on reviendra sur le 4e. Donc, Captain America First Avengers, de quoi ça parle? On se retrouve en pleine Seconde Guerre mondiale dans ce film et Steve Rogers, un jeune homme gringalet mais rempli de détermination, va s'engager dans l'armée pour combattre l'ennemi aux côtés des troupes. Arrivé à l'armée, il se porte volontaire pour participer à un programme expérimental qui va le transformer grâce à un sérum en super-héros et donc en celui que l'on nomme Captain America. Et du coup, grâce à ça, il va pouvoir combattre l'ennemi mais surtout donner énormément de détermination et de force aux troupes américaines. Pour vous dire la vérité, j'avais pas énormément d'affinité pour le personnage de Captain America parce que pendant très longtemps, je n'avais pas vu ce film-là alors que c'est quand même le commencement. J'ai dû le voir il y a peut-être 2 ans, 3 ans je crois. Et quand j'ai vu ce film, j'ai tout de suite accroché au personnage de Captain America et surtout de Steve Rogers parce que j'ai tout simplement adoré le personnage et l'intrigue autour de ce personnage. D'ailleurs, ce film est devenu l'un de mes préférés pour son authenticité et surtout pour le personnage de Steve Rogers qui est un personnage qui pour moi est très attachant et surtout très noble au vu de sa position d'héros. Enfin bon, maintenant que je vous ai donné mon 3e au niveau du classement, je vais revenir au 4e, donc celui qui est juste en dessous, parce que sinon ça n'avait pas vraiment de sens pour vous expliquer. Donc comme je vous disais, en 4e position on retrouve Captain America, le soldat de l'hiver. Pourquoi est-ce que je vous ai d'abord présenté le 3e avant le 4e? Tout simplement parce qu'il se passe après, et vu qu'on parle du même super-héros, je me disais que ce serait plus logique de faire comme ça. Donc, dans ce film-là, après que Captain America ait été congelé pendant plus de 70 ans, il va donc rejoindre le SHIELD qui est une agence de renseignement contre le terrorisme, sauf qu'on va se rendre compte qu'il y a une organisation secrète appelée Hydra qui a infiltré le SHIELD et du coup Captain America va devoir découvrir qui fait partie de Hydra et les arrêter. Dans le premier film, Captain America avait un meilleur ami qui s'appelait Bucky et qui était présumé mort dans ce premier film et en fait on va découvrir que lui aussi a été gardé en vie pendant ces 70 années par Hydra justement pour pouvoir combattre Captain America. En effet, Bucky a été torturé mentalement et physiquement pendant ces longues années et a été totalement matrixé au niveau de son cerveau pour répondre à Hydra et être sous son commandement et donc être en quelque sorte une marionnette. Dans ce film-là, on va donc avoir Captain America et Bucky qui vont s'affronter et Captain America va essayer de réveiller Bucky et lui faire comprendre que ce n'est pas un ennemi et qu'il est de son côté. Ce film est classé donc 4e dans mon classement parce que je l'ai juste trouvé totalement génial. Voilà. On arrive donc aux 2 derniers films, ou plutôt aux 2 premiers films. Donc le 2e dans mon classement est tout simplement Avengers Infinity War. Bon, je vais recontextualiser un petit peu. Les Avengers, c'est un groupe de super-héros qui combattent ensemble pour sauver le monde. Voilà, ça a été l'explication la plus courte et concise que j'ai pu faire de ma vie. Alors que les Avengers continuent à se battre contre les menaces permanentes, on a l'arrivée dans ce film du Titan Thanos, qui est l'ennemi le plus puissant que les Avengers ont eu à combattre jusque-là. Thanos a pour objectif de récupérer les 6 pierres d'infinité, donc la pierre du pouvoir, la pierre de l'âme, la pierre de l'espace, la pierre du temps et la pierre de l'esprit, qui, quand elles sont réunies toutes les 6, deviennent super puissantes et sont capables du pire comme du meilleur, et qui sont surtout censées rendre Thanos indestructible et méga fort. Thanos, en récupérant ces 6 pierres, a pour but de détruire 50% de la population mondiale pour des idéaux complètement absurdes qu'il a pu avoir tout au long de sa vie. Un peu comme le Covid, vous voyez, il a voulu faire un petit nettoyage de la planète. Et du coup, les Avengers vont tout mettre en place pour l'arrêter à tout prix. Dans ce film, bien évidemment, on a énormément de pertes. On a surtout des scènes de combat ultra épiques et incroyables. D'ailleurs, je trouve que dans les Marvel, on a vraiment des scènes de combat qui sont vraiment top. Donc voilà. Et du coup, on finit avec le premier de mon classement.
et je pense que certains l'ont deviné, il s'agit de Avengers Endgame. On se retrouve donc 5 ans après la fin de Avengers Infinity War. Et là malheureusement je vais quand même devoir un petit peu spoiler pour vous expliquer, sinon il n'y a aucun but à parler de ce film là. Mais du coup dans ce film on va regrouper plusieurs super-héros qui n'étaient pas présents dans le film d'avant. Bien évidemment il y aura aussi des super-héros qui étaient présents dans ce film, mais pas tous. Et du coup ils vont tout simplement venir en renfort pour aider les Avengers après que Thanos ait partiellement réussi ce qu'il avait entrepris. Les héros qui restent dans cet épisode là vont utiliser une machine à remonter le temps que Ant-Man a mis au point avec l'aide de Tony Stark pour essayer de retourner dans le passé et récupérer les pierres et éviter la catastrophe qu'il y a eu avec Thanos. Et clairement on peut dire qu'il s'en est passé des choses en 5 ans que je vous laisse découvrir par vous-même. Encore une fois dans ce film également on a des scènes de combat ultra épiques, même si dans le film d'avant la scène avec la lune était plutôt épique quand même, mais bon voilà, même dans ce film là on a des scènes ultra intéressantes, des scènes de combat qui sont juste génialissimes, et même si j'ai détesté ce film pour certaines raisons, je l'ai adoré et c'est pour ça qu'il est classé premier dans mon classement. En tout cas voilà, je vous ai donné les 10 films que je préfère, j'ai essayé au maximum de ne pas spoiler, c'était très compliqué de vous raconter l'intrigue de ces films sans forcément spoiler, surtout qu'ils ne sont pas dans l'ordre, donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mon classement des 23, bientôt 24 films qui existent dans le MCU, ce serait avec plaisir que je vous le ferai. Et dites-moi surtout en commentaire quel est votre top 10 des films Marvel, ça m'intéresse énormément. Et si la vidéo vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas aussi de venir me suivre sur mon Instagram. Et pour ma part, la vidéo est terminée. Je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. I thought it'd be me and you.